Depuis le jour de ta naissance, tu as mal, tu pleures et tu tombes. Depuis le jour de ta naissance, tu ris, tu aimes et tu te relèves. Depuis ton enfance, tu traverses des moments de doute, des difficultés et des échecs. Des moments parfois plus difficiles que d'autres. Une rupture, la perte d'un être cher, un handicap, une maladie, la perte d'un emploi, le manque d'argent. Tu te dis parfois que tu ne vaux rien, que tu n'arriveras à rien, que tu n'as pas le corps que tu aimerais, l'intelligence que tu voudrais, que la vie est injuste. Tu es en colère contre le monde qui t'entoure, contre tes parents, ton conjoint, tes amis, ton patron, la société et surtout contre toi-même. Tu as peur. Peur de ne jamais avancer, de stagner, de répéter les mêmes erreurs toute ta vie. Peur de ne pas te créer la vie à laquelle tu aspires. Alors forcément, cela engendre des résultats qui ne te conviennent pas. Pas le travail de tes rêves, pas le partenaire que tu désires, pas le corps que tu aimerais, pas les finances auxquelles tu aspires. Ce que je te décris là, je l'ai vécu. J'étais mal dans ma peau, je n'avais pas le physique que je désirais, j'étais incapable d'avoir une copine. Les profs se moquaient de moi au lycée, j'étais en colère contre mes parents et surtout, j'avais vraiment zéro confiance en moi. Sauf que j'en ai eu marre de me plaindre, marre de me laisser définir par les autres, marre de ne pas agir pour mes rêves. Absolument rien ne me prédestinait à faire de grandes études, à devenir directeur général d'une entreprise à seulement 26 ans, à créer mon entreprise, à prendre la parole en public devant des centaines de personnes. En fait, rien ne me prédestinait à devenir l'homme que je suis à 28 ans. Ne rêve pas, cela ne tient pas du miracle. Ta vie ne changera pas du jour au lendemain, ton corps ne changera pas en restant sur le canapé et ta confiance ne grandira pas en râlant après le monde qui t'entoure. Le changement prend du temps et c'est une bonne nouvelle. Nous respectons toujours plus ce que nous n'avons pas eu avec facilité. Tu as envie de changer ta vie, envie de te relever, envie de rebondir après un échec? Sors de ton canapé, sors faire de l'activité, marche, cours, saute, cherche le travail de tes rêves, construis le travail de tes rêves s'il le faut, mais surtout, mets-toi en mouvement. Pense à toutes ces choses que tu ne t'autorises pas à faire depuis trop longtemps. Aller aborder cette fille qui te plaît tant, prendre la parole devant d'autres gens, dire aux personnes que tu aimes combien tu tiens à elles, entreprendre ce qui te fait vibrer. Sers-toi de la peur que tu as au fond de toi pour passer à l'action. Vois où te mènera ta vie si tu ne bouges pas. Vois tout ce que tu louperas en ne faisant rien. Et surtout, arrête de penser que la résilience est une question de prédisposition. Les dernières études en neurosciences le montrent. Les gens capables de se confronter plus régulièrement à l'inconfort et la difficulté développent des zones de leur cerveau capables de mieux gérer le chaos pour mieux s'en relever. Alors fais ce petit pas chaque jour vers une vie qui t'inspire plus. Mets-toi en mouvement, bouge-toi et relève-toi comme tu l'as fait des milliers de fois en étant bébé. Et quand c'est dur, sers-toi de la colère que tu as au fond de toi. Pense à ces gens qui ne t'ont pas soutenu, à ces personnes qui t'ont peut-être humilié, qui se sont moqués de toi, qui ne croyaient pas en toi. Sers-toi de cette colère pour te relever. C'est ça être programmé pour avancer. Maintenant, pense également aux personnes qui, au contraire, ont cru en toi, ont eu un mot, un geste, une attention envers toi. Pense à ces gens qui t'aiment et que tu veux rendre fier. Pense à ton enfant intérieur. Qu'aimerais-tu lui dire au dernier jour de ta vie? Que la vie est trop dure? Qu'elle ne vaut pas le coup d'être vécue? Ou au contraire, que oui c'est dur, mais que c'est possible d'avancer. Que oui ça ne se passe pas toujours comme prévu, mais que cela fait partie de l'apprentissage de la vie. Que oui tu peux échouer, tomber, avoir mal, mais que ces choses-là sont juste une putain d'opportunité d'être fier de soi à la fin de sa vie. Mon message n'est pas de te dire que c'est toujours facile de se relever. Il est plutôt de te dire que te relever peut être la plus belle victoire de ta vie. Des gens merveilleux nous ont montré la voie. Nelson Mandela, enfermé 27 années de sa vie en prison sans aucune raison valable, en ressorti non pas avec l'envie de détruire ceux lui ayant infligé ça, mais avec l'idée de rassembler tout un peuple autour de sa cause. Boris Cyrulnik, sa famille fut massacrée alors qu'il n'était qu'un enfant pendant la guerre, dédia sa vie à comprendre ce qu'était le concept de résilience pour aider des milliers de personnes à traverser les difficultés comme lui l'avait fait auparavant. Philippe Croizon, amputé des 4 membres et qui a accompli des choses exceptionnelles comme la traversée de la Manche à la nage. La question que je te pose maintenant est la suivante. De quel côté as-tu envie d'être? Du côté de ceux qui se plaignent sans cesse et arrivent à la fin de leur vie plein de regrets? Ou du côté de ceux qui subissent des échecs, se confrontent aux difficultés et se relèvent malgré l'adversité?